à toutes et à tous, chers internautes de rusport.com et bienvenue dans votre revue sportive de ce vendredi 2 mai 2025. Pour commencer, parlons du mercato et des mouvements à venir. En fin de contrat avec le RC Lens en juin, Nampalys Mendy peut utiliser cette saison et sur le départ, le champion d'Afrique est notamment convoité par le club saoudien Neom SC, récemment promu en Saudi Pro League. À 33 ans, il attire également l'attention en MLS et dans le golf. Dans l'optique de la prochaine CAN, Mendy devrait chercher un club offrant plus de temps de jeu et de meilleures conditions financières. Cap maintenant sur la scène européenne avec la Ligue Conférence. Chelsea a pris une sérieuse option pour la finale en s'imposant largement 4-1 sur le terrain de Djurgården. Bien que dominée dans le jeu, l'équipe suédoise a été rapidement menée par des buts. Entré en seconde période, Nicolas Jackson a inscrit un doublé scellant pratiquement la qualification. La réduction du score par Alemayou ne change pas la donne avec le match retour à Stamford Bridge. Toujours Ligue Conférence avec une autre demi-finale, le Real Betis de Youssouf Sabaly et Nobel Mendy a remporté la demi-finale face à la Fiorentina 2-1. Malgré une réduction du score par Luca Ranieri, les partenaires de Sabaly et Mendy prennent une légère avance avant le match retour en Italie. Toujours en Europe, place à la Ligue Europa, Tottenham de Pape Matar Sarr a pris une sérieuse option pour la finale en s'imposant 3-1 à domicile face à Bodenklemm. Lors de la demi-finale aller, les Spurs ont rapidement ouvert le score avant d'aggraver la marque avec des buts. Malgré une réduction du score en fin de match par Salnes, l'équipe norvégienne a été largement dominée. Pape Matar Sarr et ses coéquipiers pourraient retrouver Manchester United en finale, vainqueur 3-0 à Bilbao. Retour sur le continent africain avec la Basketball Africa League. L'AS Vite de Dakar a subi une nouvelle défaite en prolongation face à Criol Star 95-92 dans un match intense où les tirs à 3 points des Cap-Verdiens ont encore fait la différence. Malgré un bon départ et de meilleures statistiques globales, les Dakarois ont été pénalisés par des choix tactiques discutables et des pertes de balles. Matargué a arraché la prolongation, mais l'équipe n'a pas su gérer la fin de match. Dans l'autre rencontre, Petro de Luanda, champion en titre, a battu US Monastir 78-68, relançant totalement la conférence Sahara où toutes les équipes sont désormais à égalité, 2 victoires, 2 défaites. Les 2 dernières journées s'annoncent décisives. Enfin, un mot sur le football local et la fin d'un long mandat. Après 12 ans à la tête de la Ligue régionale de football de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow a annoncé son départ lors de l'Assemblée générale. Élu en 2013 et réélu en 2017 et 2021. Il a accompli 3 mandats. Président de l'ASM Kaffrine, il a soutenu activement les clubs et a remercié ces derniers pour leur appui.